Écoutez, moi, je suis journaliste reporter d'images. J'ai commencé ma carrière en 2004, il y a un bon petit moment déjà, c'est l'année où je suis sorti d'école. Et en fait, je vais vous parler un peu de la persévérance parce que je suis pas arrivé là facilement. Et j'ai commencé, par exemple, pour tout vous dire, par un BEP en vente action commerciale. Et donc, j'ai fait cette école-là, j'en suis sorti. Et pendant 5 ans, j'ai travaillé pour une association que j'ai créée avec des amis qui s'appelle Channel Arts, avec laquelle on a filmé plus de 200 concerts dans tout Paris, en France et même à l'étranger. Ça m'a rapporté 0 € pour que vous sachiez un petit peu la chose, mais ça m'a rapporté beaucoup d'expérience. Et ça m'a appris aussi que dans ce métier-là, c'est un carnet d'adresses, ça fait le métier, quoi. Donc, pendant tout ce temps-là, j'ai rencontré des gens, je me suis fait des amis, des alliances, et ça m'a apporté à partir dans une entreprise qui faisait de la danse en ligne, ce qui était mon premier rapport un petit peu avec mon cursus d'aujourd'hui, qui est le milieu du e-sport et du jeu vidéo. Parce que ce cours de danse en ligne, en fait, reprenait la Kinect pour gérer les mouvements de nos différents professeurs, et les gens pouvaient le reproduire chez eux. Alors malheureusement, faute d'investissement, le projet n'a pas pu marcher, mais encore une fois, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Et de par cette expérience-là, quelques années plus tard, j'ai travaillé dans différents endroits, que je ne vais pas citer parce que c'est un peu long de résumer tout ça. J'avais embauché dans ce projet de danse un ami, Grégory, qui lui, quelques années plus tard, a été contacté par jeuxvideo.com pour monter la chaîne télé de jeuxvideo.com. Et c'est là que, pour moi, tout a commencé dans le milieu du jeu vidéo et du e-sport. Alors, j'entends personne, je vois pas forcément il y a des questions ou ce genre de choses-là, mais je continue. Donc, on a commencé en 2013 à créer tout ça, tout ce contenu. Et donc, on a créé Gaming Lab. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais donc c'est la télé, la web télé de jeuxvideo.com. On a par la suite été racheté par un grand groupe que pour le coup tout le monde doit connaître, c'est Webedia, pour lesquels j'ai travaillé pendant à peu près, je dirais, 4 grosses années. Et ça m'a permis, encore une fois, là pour le coup, de faire de l'argent parce que le projet était quand même conséquent. Et encore en plus de l'argent, ça m'a permis de rencontrer encore énormément de monde avec qui je travaille encore aujourd'hui sur le projet qu'on appelle Gozulting. Alors je sais pas là si les gens connaissent Gozulting, mais c'est une société qui est en train d'exploser en ce moment. On travaille beaucoup avec des partenaires comme Red Bull ou ce genre de gens-là. Et on s'occupe de faire tous les lives, ou alors une majorité des lives en e-sport, ou dans des émissions de gaming. Donc c'était pas un parcours très 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 simple. Le Gozulting, vous pouvez connaître, vous pouvez aller sur leur site tout simplement, regarder ce que l'on fait. On a des studios à Gambetta. Et jusqu'à maintenant, ça marche très très bien. Bon, à part avec un peu la période Covid, je ne cache pas que c'est un petit peu ralenti, mais ça fonctionne. Donc dans toute cette expérience-là, c'est la persévérance qui était mon point fort. Parce que on prend beaucoup de portes dans l'audiovisuel et aussi dans le gaming que je connais très bien maintenant. Tous les métiers un peu artistiques, pour moi, c'est de la persévérance. Il faut vraiment jamais rien lâcher. Il faut prendre un maximum d'expérience. C'est un métier dans lequel on apprend tous les jours. On apprend vraiment tous les jours. On est continuellement en formation. Et ça c'est quelque chose qui se reflète aussi beaucoup
reflète aussi beaucoup dans le jeu vidéo, hein, parce que les technologies évoluent tout le temps, tout évolue tout le temps, et si on reste pas à la page, on est vite fait sorti du bateau, quoi. Donc, il faut toujours aller de l'avant, et même si vous faites des erreurs, nous, je vais vous dire, dans mon groupe de collègues et d'amis, quand on reçoit des stagiaires ou des jeunes en alternance ou ce genre de choses-là, la première chose qu'on leur dit, c'est vous avez le droit de faire toutes les erreurs que vous voulez. Vraiment, dans ce métier-là, on a le droit de faire toutes les erreurs. La seule chose qu'on demande, c'est de jamais refaire deux fois la même. Ça, c'est quelque chose, je vais vous dire, c'est catégorique. Si vous refaites souvent les mêmes erreurs, c'est éliminatoire tout de suite, hein. Vraiment, hein, parce que ce milieu-là, c'est l'audiovisuel, le spectacle, l'art. En général, ce sont des milieux qui sont très petits. Tout le monde se connaît. À partir du moment où vous êtes rentré dans le mood, tout le monde se connaît. Si quelqu'un fait une grossière erreur, ça va se savoir. Ça va vraiment se savoir. Et des fois, c'est clairement éliminatoire. Et des fois, vous allez pouvoir vous rattraper, encore une fois, avec la persévérance. Parce que c'est aussi comme ça que vous forgez votre caractère. C'est aussi comme ça que les gens vont voir que vous êtes un battant au final, hein. Ce qui est pour moi une force. Et de là, votre carrière peut clairement s'envoler, quoi. Moi, j'ai commencé, comme je vous ai dit, avec mon projet de Channel Arts. Pendant 5 ans, j'ai vraiment pas gagné d'argent. J'ai été au RSA, j'étais encore chez ma mère, mais j'y suis allé, quoi. Je suis parti au charbon, j'ai rencontré énormément de monde, et les gens ont vite vu que j'en voulais, quoi. Et c'est vraiment le mot d'ordre. Si je sais pas ce que vous faites, vous, comme projet dans vos vies, mais en tout cas, on est tous liés à ce milieu un peu artistique, quoi. Que ce soit dans le jeu vidéo ou dans la vidéo court ou le son, ou même si vous êtes peintre, dessinateur, c'est quelque chose de très important. Alors c'est un peu perturbant parce que j'ai l'impression de parler tout seul. Et que vous dire de plus en vrai, on t'entend et c'est très intéressant. Merci beaucoup. C'est vraiment, je suis un peu répétitif, mais aller de l'avant, c'est avoir des projets, c'est se renseigner, c'est se cultiver, c'est apprendre en permanence, écouter des autres, savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question, c'est quelque chose de très important. Parce que du coup, quand vous allez faire une première erreur, des fois, vous allez vous dire, attendez, j'ai travaillé comme un acharné pendant des semaines sur un projet et au final, je le présente et on me dit que non, ça ne va pas, j'ai l'impression que mon projet n'est pas pris au sérieux alors que vous y avez mis vos tripes, hein. Ça, je veux bien l'entendre. Mais souvent, les gens qui vous disent sont quand même des professionnels aguerris et il faut les écouter. Alors des fois, ils n'ont pas forcément toujours raison, mais il y a toujours une part de vérité dans ce que les gens vont vous rapporter. Et ça, au final, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que savoir se remettre en question, je reviens toujours au thème de mon intervention, ça vous donne la force pour persévérer. Et c'est pas du tout négligeable, vraiment pas du tout négligeable. Dans le jeu vidéo, dans ce genre de choses-là, dans l'art, les choses vont très vite. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez être mis en avant, devenir, je sais pas, je pense qu'il y a pas mal de développeurs de jeux vidéo parce que c'est un peu le thème de notre émission. Mais c'est quelque chose qui est là, qui sera toujours là. Et quand vous serez vous-même professionnel, vous allez faire la remarque aussi aux jeunes qui vont arriver. Et tout le monde y gagne en vrai. Dans nos métiers, il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que ce sont des métiers c'est très physique. Moi, par exemple, je vais vous dire, quand je fais un événement en live, dans le jeu vidéo où les gars vont jouer sur des jeux pendant des heures, des fois on peut être en maintien de caméra pendant une dizaine d'heures.
Donc ce sont des choses qu'il faut prendre en compte aussi. Et il faut avoir une hygiène de vie qui va avec. Il faut bosser, quoi. Il faut bosser toujours, toujours. Moi, tous les jours, je regarde des tutos, je regarde des vidéos, je vois ce qui sort, je vois ce qui se fait. C'est c'est assez et ça peut être pesant, mais c'est très efficace, c'est très cool. Je vois pas si vous avez des questions ou si vous avez des choses à me dire peut-être sur ce que je viens de vous dire. C'est peut-être le moment parce que étant donné que l'intervention est très courte et que je crois que ça fait déjà 12 minutes, il peut peut-être je peux peut-être répondre à des choses sur lesquelles vous posez des questions, donc n'hésitez pas à m'envoyer peut-être dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, à part l'orthographe de Gozulting. Ah, j'ai entendu Gozulting, c'est Gozulting. Et en tant que journaliste et conseil de RP, j'en ai pas forcément de conseils de. Qu'est-ce que vous appelez du coup RP parce que... Relation presse, je pense. Ah, en relation presse. J'ai pas forcément beaucoup de conseils à vous donner parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire depuis le début de cette intervention, c'est des carnets de contact. C'est que du contact, c'est que du copinage, c'est que ça. Ce métier, c'est que ça, c'est du copinage et du contact. Tu les rencontres où? Peut-être raconte un petit peu où tu rencontres ces gens, comment tu arrives à accéder à ces gens-là. C'est ultra difficile. C'est pour ça que le thème de mon sujet, c'est persévérance, parce que rencontrer et rentrer dans ce milieu-là, c'est ultra compliqué parce qu'on est des milliers à vouloir faire la même chose et faut juste être fort en fait. Il faut être fort, aller dans les salons, se présenter, chiner par exemple des stages, faire de l'alternance, ne pas hésiter quand on est en début de carrière. Aller au Stunfest, aller au Stunfest et faire une super vidéo sur le Stunfest, ça peut être bénéfique parce que les gens du Stunfest peuvent voir la vidéo et les gens du Stunfest peuvent voir votre vidéo et du coup vous pouvez devenir un petit peu connu sur une certaine scène et peut-être l'année suivante, au lieu d'avoir fait ce projet-là gratuitement, vous allez être payé. Donc voilà, et ça marche aussi, je l'ai fait au Rototom Sunsplash en 2006 en Italie. Et oui, c'est que du c'est que ça. Donc c'est faire vos preuves, toujours persévérer, aller de l'avant. Des fois il y a des coups de mou, ça c'est sûr. Toute personne sortie d'école va prendre des murs. Ça c'est indéniable, à part une poignée de cerises qui va réussir d'un coup et qui va décoller parce que ils sont vraiment très forts. Et je peux vous garantir que ça représente peut-être 5% de la masse au mieux et dans tous les métiers de l'audiovisuel confondu, parce que quand vous sortez d'école, vous n'avez pas de métier défini, vous n'êtes pas PRI du jour au lendemain, vous n'êtes pas cadreur plateau du jour au lendemain, vous allez choisir votre voie en essayant d'aller chercher différentes expériences. Donc c'est ça, c'est entretenir un carnet d'adresses et vous allez mettre, on dit en moyenne dans l'audiovisuel ou dans le milieu artistique, c'est à peu près 10 ans d'expérience avant de pouvoir commencer à être bien, avant de vraiment en vivre, avant de vraiment d'avoir son vrai carnet client, etc. Et 10 ans, c'est long. 10 ans, c'est très long. Moi, je vous dis, je suis sorti d'école en 2004, j'ai commencé en 2005, mon projet de Channel Art, j'ai fini ça en 2010, et après, les 5 années suivantes, j'ai pas forcément gagné beaucoup d'argent. Même en rentrant dans le projet de jeuxvideo.com et en faisant des piges, etc. chez eux et en préparant les plateaux, en faisant tout ça, l'argent allait arriver, je vous dis, vraiment, en 2015. Quoi. Ça fait, disons, 6-7 ans vraiment que je fais rentrer vraiment de l'argent. Et je vis bien, quoi. J'ai pas à me plaindre. Bon, après, il y a je vais vous dire, le petit bonus de tout ça, c'est que une fois que vous avez votre carnet d'adresses, une fois que vous avez charbonné, comme on va dire, c'est vrai qu'on ne travaille pas non plus beaucoup. Donc, ça vous laisse aussi vachement le temps d'entretenir votre carnet d'adresses, ça vous laisse vachement le temps de continuer à vous instruire, à performer et découvrir des nouvelles choses.
Et c'est cool parce qu'en moyenne, je vais vous dire, moi, dans mon cas, je travaille maximum 8 jours par mois. 10 jours maximum. Grand point maximum. Quand je travaille 10 jours, c'est vraiment, je fais un bon mois, quoi. J'ai bien travaillé. Le reste du temps, c'est, j'écris des projets. D'ailleurs, j'ai sorti un projet que vous pourrez peut-être voir prochainement qui s'appelle Point Barre. Et c'est ça. Et ça, c'est un projet que j'ai fait avec des potes en mode complètement gratuit. Mais c'est un truc que je vais pouvoir aller vendre. Donc ça, c'est sur mon temps libre. Après, le reste du temps, je peux prendre 1 heure dans la journée pour écouter de la musique, des nouveaux sons, aller voir des nouvelles vidéos, aller voir ce qui se fait de nouveau. Faut pas oublier qu'après 10 ans d'expérience, il y a toujours des jeunes qui vont arriver derrière vous, qui vont être super forts. Faut pas hésiter à aller les voir. Il y a toujours des cadors qui sortent, quel que soit l'âge. Ça, c'est vraiment super important. Faut pas prendre la grosse tête en disant, j'ai 15 ans d'expérience, je suis un top niveau. Non. On est toujours l'élève de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On est toujours l'élève de quelqu'un. Le petit jeune qui arrive, il peut vous apprendre un truc que vous n'auriez jamais imaginé. C'est aussi la force de ce métier. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on peut apprendre de tout le monde. Et vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire découvrir plein de choses. Et à nouveau, vous allez pouvoir vraiment créer votre carnet d'adresses. Et c'est comme ça que ça va se passer. Après, il ne faut pas se leurrer que sur 100 personnes, on est peut-être 10 à réussir au final. Hein. J'ai une question. Oui, pardon, excuse-moi Olivier, j'ai une question du coup. Ouais. Tu as une carte presse alors? Ça veut dire que j'ai pas de carte presse. Donc tu n'as pas ce sésame qui te permet d'aller partout. Si, j'ai le sésame qui me permet partout parce que je travaille avec les bonnes personnes. Ah, d'accord. Oui, parce que ça peut être une question effectivement qui pourrait être. Alors, évidemment, la carte presse permet de pouvoir accéder à énormément de lieux, d'endroits, mais on n'est pas obligé d'avoir une carte presse pour avoir une accréditation de presse. Il suffit tout simplement de la demander et de prouver son expérience. Et souvent, je dirais à 80% du temps, à part en politique, vous allez avoir votre entrée. Si vous voulez aller faire des salons, si vous voulez aller dans des endroits comme ça, il n'y a absolument pas besoin d'une carte de presse. Vraiment pas. La carte de presse est très politicarde. Hein. Je peux vous l'assurer, ça ne sert pas franchement à grand-chose d'autre que faire de la politique. Mais donc, voilà. Pour en revenir et pour conclure un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on va arriver à peu près à la fin, c'est de la persévérance, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à aller de l'avant, chercher les bonnes personnes, traîner avec les bonnes personnes. Par exemple, Teddy, que j'ai rencontré à plusieurs reprises à la Paris Games Week, voilà, c'est des gens que vous voulez rencontrer. Vous savez que si un jour j'ai besoin d'un gars comme Teddy, je sais que je peux l'appeler. Parce que on s'est rencontrés, je l'ai interviewé pour Paradise Game, un projet sur lequel j'ai travaillé justement avec Mélissandre. Et voilà, c'est ça. Regardez, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, encore une fois, c'est du contact. C'est parce que j'ai fait la Paris Games Week avec notre ami Sidic de Paradise Game et j'ai rencontré Mélissandre. J'ai aussi rencontré Muriel Tramis que j'ai interviewé. Et voilà, c'est que du contact, c'est que ça. Et c'est de la bonne humeur. Et si vous bossez bien, et si vous êtes sérieux, et si vous êtes rigoureux, et si vous êtes persévérant, théoriquement, vous allez réussir. Mais n'oubliez pas que c'est 10 personnes sur 100 qui vont réussir aussi. C'est le challenge, hein.